suis Yannick Hubert, donc je suis directeur des moyens techniques de la Bibliothèque nationale de France. La direction des moyens techniques de la Bibliothèque nationale de France, ça gère tout ce qui est immobilier, exploitation, maintenance, travaux, tout ce qui est sécurité, sûreté et tout ce qui est logistique aussi. J'avais besoin de définir une stratégie immobilière qui soit dynamique et qui puisse me servir d'outil pour définir cette stratégie, que j'ai des sites qui sont hors normes, hein, la BNF, enfin des normes de sites sur lesquels je voulais pouvoir avoir un outil qui permet de travailler dessus, des sites qui vieillissent, donc le site principal de Mitterrand qui a 30 ans, et que au lieu des audits que on a tous fait dans notre carrière, un peu figés ou des images figées, je voulais un outil dynamique qui serve à la fois à mes techniciens de base pour leur lot technique et d'avoir une vision de leur patrimoine, et le même outil qui sert au président pour faire des choix stratégiques. Donc il me fallait effectivement le côté dynamique de l'outil. Alors la force de la méthodologie d'Oxand, d'une, c'est de ne pas se contenter de faire ce que je venais de dire juste avant, des audits, des choses figées, des images aussi parfaites soient-elles, mais d'avoir un outil qu'on puisse prendre en main nous, et d'avoir un outil auquel on puisse, entre guillemets, s'amuser, quoi. Je veux dire, moi, j'ai besoin de montrer qu'on puisse faire différents scénarios en fonction des possibilités économiques, en fonction des possibilités techniques et humaines, et que cet outil serve à tout le monde pour confronter ce que c'est déjà. Moi, par exemple, j'avais fait faire, je suis arrivé il y a 1 an et demi, mais je connaissais la BNF. J'ai refait faire un peu la vision patrimoniale d'à 20 ans pour mes équipes. On est arrivé à peu près au même chiffre qu'on arrive avec l'audit d'Oxand. Donc d'abord, j'ai félicité les équipes comme quoi elles connaissaient bien leur patrimoine. Mais surtout, comme je vous dis, on peut jouer avec, on peut faire des scénarios et on peut donc être une vraie aide à la décision. Ça me permet d'être un vrai partenaire des directions financières et de leur montrer des choses qui sont d'abord objectivées et non pas subjectives, hein, parce que, comme je vous dis, mes techniciens ont une très bonne connaissance du patrimoine, mais c'est toujours soumis comment dire, à doute, parce que, bon, voilà, c'est le désir des directions techniques de faire des investissements. Là, tout est optimisé, tout est, comment dire, rationalisé, et surtout on échange hein, avec des tableaux qui permettent de montrer ce qu'on fait pas, et les conséquences, et surtout les conséquences d'une décision. Le premier bénéfice, j'ai réussi à convaincre ma direction générale, le président, d'abord qu'il fallait faire quelque chose, que si on ne faisait rien, ben, on allait dans le mur. Ce que je disais, ce que disaient mes prédécesseurs et mes équipes avant moi. Mais comme je vous l'ai dit, on le visualise et on visualise les conséquences de l'inaction, ce qu'on a appelé dans l'outil Oxand d'ailleurs la dette de maintenance et si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai gagné beaucoup de temps parce que moi j'ai un directeur général maintenant, on est allé à la tutelle, on est allé à Bercy, à la direction immobilière de l'État, qui connaissaient Oxand d'ailleurs parce qu'ils avaient eu la gendarmerie. Donc ça m'a fait gagner du temps et ça crédibilise le discours de mes équipes, quoi. Bah, un établissement comme public comme le nôtre, on est obligé de faire un document qui s'appelle le SPSI, donc c'est le schéma stratégie patrimoniale. Là, j'ai la prétention de dire qu'on va faire une stratégie qui soit étayée avec effectivement ces simulations et ces documentations. Et de l'autre côté, ça m'a permis aussi de motiver à tous les niveaux de ma direction sur la nécessité et la nécessité de faire quelque chose et de voir comment on peut le faire, mais surtout d'essayer de s'organiser, de vraiment créer une stratégie, parce que vous avez des gens qui disent, bah oui, tout le monde sait qu'il faut faire ça, qu'il faut faire la sono et tout, mais de quel ordre on va le mettre, pourquoi on le fait comme ça et dans quel ordre on le fait comme ça, je veux dire, pour moi, c'est un vrai bénéfice d'organisation et de motivation. On a besoin de faire une stratégie patrimoniale. On n'a pas besoin de connaître à 100% son patrimoine. Et cette idée que j'ai vue, hein, des travers que j'ai vus, des gens qui attendent d'avoir des audits complets, qui quand ils sont complets sont obsolètes d'ailleurs, quand ils attendent d'avoir une vision complète, moi je leur dis, on a la chance à la BNF d'avoir pas mal de data, donc on a eu un niveau de data assez élevé, je pense. Mais même si on en a un peu moins, je dis souvent, si, si notre vision du patrimoine est 80% juste, ça me suffit pour faire une stratégie immobilière, et après on peut le faire évoluer. Donc voilà, c'est ça qui fait que je recommande parce que on n'attend pas l'exhaustivité qu'on n'aura jamais sur une vision pour être efficace. Et comme je vous dis, là, nous on a démarré en mars et on était opérationnel fin novembre.
Voilà, c'est pas 3 ans de réflexion, 3 ans d'audit, et ça permet d'aller plus vite.